Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de février du 16 au 28. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot Ethereal Visions et l'oracle des anges. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez le soleil pour démarrer, c'est sympa ça. Le 4 d'épée, le 7 de denier, l'as d'épée, l'empereur, vous êtes là les béliers, et le cavalier de coupe pour finir. Alors, j'ai quelque chose d'agréable, de sympa et de rayonnant au début de votre quinzaine et à la fin de votre quinzaine, donc c'est plutôt chouette. Au milieu, j'ai... disons que là, j'ai le cœur, j'ai le rayonnement, j'ai la sensibilité, j'ai le plaisir, voilà. Et puis, ici, je peux avoir du mental, des représentations... des représentations qu'on se fait, des attentes qu'on a, des choses qu'on projette sur les autres. Et là, il s'agit de vous sortir d'un cadre un peu fixe. Alors un cadre intérieur, un cadre de représentation de la vie, d'une situation, de vous-même, des choses que vous pouvez avoir. Peut-être également un cadre extérieur avec une autorité peut-être extérieure qui impose des limites et vous avez envie d'idées neuves, vous avez envie de prendre une décision, vous avez envie de voir les choses autrement, de vous éclaircir les idées, oui, de sortir de quelque chose qui est peut-être un peu trop fixe. Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du soleil. Il n'y a pas plus chaleureux, lumineux et rayonnant dans tout le tarot que cette carte. Donc ça va relativement bien avec cette carte du soleil. Peut-être pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse, le soleil et le cavalier de coupe, ça peut m'indiquer que votre cœur bat. Si c'est pas le fait d'être amoureux ou amoureuse, le cœur est quand même impliqué. Il y a du plaisir, vous aimez votre vie, vous aimez vos amis, vous aimez votre famille, vous aimez peut-être votre job, une activité en particulier, mais il y a quelque chose là qui est quand même assez réjouissant. Avec le soleil, on rayonne, on brille, on est pleinement soi-même, on se fait plaisir, il y a un côté... il y a un côté joyeux, c'est presque les vacances, c'est le temps des vacances avec le soleil aussi. Donc même si on est occupé dans le cœur, ça fait comme des vacances parce qu'on est comblé. Alors, il pourrait y avoir aussi un brin d'ego là-dedans parce que le soleil, moins bien aspecté, peut me parler d'ego et avec ce 4 d'épée que vous avez envie de dépasser et puis cet empereur, c'est votre énergie en challenge, il peut y avoir quelque chose d'un peu trop... je vous le disais, d'un peu trop fixe, d'un peu trop raide, qui vient du mental et qui dit c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc à vous de voir comment ça résonne pour vous. J'ai quand même l'impression qu'il y a aussi des choses agréables. Votre état d'esprit est à la patience, avec ce 7 de denier, à la patience et à la récolte. Donc vous êtes en train de récolter ce que vous avez précédemment semé, les efforts que vous avez faits, des choses que vous avez préparées depuis un moment, le fruit de votre travail, le fruit de vos investissements, qu'ils soient matériels ou de vous investir en termes de temps, en termes d'énergie, en termes d'amour, d'attention, etc. Vous êtes dans l'état d'esprit de récolter. Vous êtes également dans l'état d'esprit d'être assez ancré, assez pragmatique, de prendre les choses l'une après l'autre. C'est la carte du jardinier, le 7 de denier. Donc le jardinier, il sait que tout ce qu'il peut faire, c'est dans l'ici et dans le maintenant.
Il a une connaissance de la nature. Il sait qu'il y a certaines plantes qui vont pousser vite et d'autres qui vont prendre plus de temps. Mais il fait avec ce qu'il a, il fait sa part et il sait qu'après la part de la nature, c'est la part de la nature. Il a fait sa part du mieux qu'il pouvait, après la météo, ça dépend pas de lui. Donc vous êtes quand même dans cet état d'esprit assez posé, assez pragmatique, de prendre les choses comme elles sont, de faire au mieux ce qui vous incombe, vous le faites au mieux. Et puis après, la part des autres, la part de l'environnement, la part de l'univers, de la nature, ça dépend plus de vous et vous voulez le prendre d'une façon assez posée, assez stoïque. J'ai ce mot-là qui me vient. Ce que vous voulez avec le 4 d'épée, alors vous voulez du repos, vous voulez quelque chose qui soit justement assez tranquille avec dans cette attente. S'il y a besoin, pour ceux qui ont besoin d'attendre quelque chose, parce que ça, une fois encore, vous avez fait votre part, mais tout ne dépend pas de vous là-dedans. Ce que vous voulez, c'est pouvoir attendre sereinement. Avec un 4 d'épée, on est... symboliquement, on fait le mort, en fait. Avec le 4 d'épée, il n'y a rien qui bouge. Le mental ne bouge plus, donc on arrête de réfléchir. Le corps bouge plus tellement non plus. On est dans une carte de repos, de guérison, de ressourcement. On ne cherche pas, on ne fait pas, on ne pense pas, on ne s'agite pas dans tous les sens. Vous voulez du calme et vous voulez du repos. Alors, pour certains, ça a été peut-être un peu mouvementé, il y a peut-être eu du travail, il y a peut-être eu de l'investissement, il y a peut-être eu des limites extérieures. Cet empereur en challenge, je vais y venir après, ça peut être vous, mais ça peut être également une autorité extérieure. Donc dans quelle mesure il y a une forme d'autorité extérieure qui vous a limité, qui vous a challengé, et qui fait que vous êtes à l'arrêt, au repos, symboliquement, et vous avez envie de dépasser ça. Pour d'autres, c'est vous qui vous êtes beaucoup investi et le temps est venu de récolter et vous avez envie de pouvoir vous ressourcer, vous reposer là-dessus. Il y a une envie également de dépasser. Avec le 4, on est dans du cadre, dans de la structure. Et avec les épées, on est dans le monde de la pensée, de la communication, des représentations mentales, des jugements, des croyances. Vous avez envie de dépasser un cadre. Parce que ce 4, je le retrouve en challenge avec l'empereur. C'est la carte numéro 4 également, je vous la montre. Là, il y a un cadre en challenge qui peut être trop raide, trop fixe. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que c'est un peu des deux? Quand on voit cet empereur, regardez la tête de cet empereur, la tête haute, avec son bâton bien ancré dans la main. D'ailleurs, c'est l'anque, c'est la croix de vie, c'est la croix de vie, c'est la croix de créativité. Mais là, il y a quelque chose, de raide. Dans cette ère-là, il y a moi, ce que j'en perçois, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, vous avez envie de dépasser un cadre de pensée, quelque chose qui, vous le sentez, qui vous enferme, qui est trop raide, qui est trop fixe. Et entouré de ce soleil et de ce 7 de denier, vous avez envie de ramener de la chaleur, vous avez envie de ramener du plaisir, vous sentez que là, il y a quelque chose qui... La raideur amène la raideur. La raideur fait pousser la raideur. Et vous avez justement envie d'autre chose. Il y a d'autres choses à récolter que ça. Alors, en force, pour ceux à qui ça parle, cette notion de cadre de pensée assez fixe, ce qui va vous aider, c'est justement de développer un nouvel état d'esprit. Avec l'as d'épée, on est au recommencement. On est avec de la nouveauté. L'as, c'est le 1, c'est le début d'un cycle. Donc un nouvel état d'esprit, peut-être une décision à prendre, peut-être que vous avez besoin de trancher sur quelque chose, de communiquer aussi, de communiquer clairement, là où vous faisiez peut-être le mort, là où il n'y avait peut-être pas de communication, ou là où il y avait peut-être une communication, mais une communication, une fois encore, qui était toujours sur le même mode. Et un mode qui peut être
Avec l'empereur, l'empereur qui communique, alors dans le côté pas très bien aspecté et challengeant, ça va être un empereur qui va être agressif, qui va être autoritaire, euh, qui va pas écouter son environnement parce que c'est comme j'ai décidé et puis c'est tout. Ça va être le côté conservateur de l'empereur à outrance, c'est-à-dire qu'il il veut pas se remettre en question, il considère que ça a très bien fonctionné jusqu'à présent, ça a toujours fonctionné de cette façon-là, on va pas réinventer la roue, ça sert à rien. Une fois encore, est-ce que ça vient de vous, est-ce que ça vient de l'extérieur? Bon, vous avez ça dans le décor. Donc dans cette quinzaine, il y a besoin de prendre cette énergie-là en compte. Maintenant, il y a la possibilité de voir autrement, de réfléchir autrement, de communiquer autrement, de peut-être prendre une décision aussi pour se sortir de cette façon de se comporter avec l'environnement, de vous comporter avec vous-même, parce que des fois, cette raideur, c'est vis-à-vis de vous-même, hein. Ou de subir cette raideur extérieure. Mais si vous subissez cette raideur extérieure, si vous la recevez comme une raideur, c'est aussi parce que en vous, ça a de la prise. Si ça n'a pas de prise en vous, s'il n'y a pas une corde sensible en vous qui vient réagir à cette autorité, à ce côté très, très fixe, c'est parce qu'en vous, il y a un besoin aussi de changer d'état d'esprit, de vous aérer la tête. Et l'as d'épée peut vous y aider en force. Donc n'hésitez pas à privilégier nouvelles idées, nouvelles pensées, s'aérer l'esprit, c'est-à-dire vous reposer, d'accord? Vous reposer pour ceux qui en ont besoin, de manière à avoir... là, il y a le côté, après une bonne nuit de sommeil, j'y vois plus clair. Alors, en résultat, avec ce cavalier de coupe, j'ai du cœur, j'ai de la communication et j'ai de la communication de cœur. Alors, pour certains, je vous le disais, vous êtes amoureux. Pour d'autres, c'est du plaisir à être avec des personnes que vous appréciez, à avoir telle ou telle activité. Le cavalier de coupe, il est dans l'émotionnel, il est dans la sensibilité, il est dans le plaisir et il parle avec son cœur, il montre ce qu'il aime, il dit ce qu'il aime. Donc, il y a visiblement, je vous disais, même s'il y a quelque chose de fixe, une forme d'autorité et tout ça, il y a quand même du plaisir autour et une possibilité claire de vous faire plaisir, de dire ce que vous avez sur le cœur, de dire de quoi vous avez envie, d'être dans quelque chose de beaucoup plus fluide. On est dans les coupes, donc c'est l'élément eau. Et puis, avec le cavalier de coupe, on est dans les rêves aussi. Le cavalier de coupe, il s'autorise à rêver, à fantasmer. Donc là, il y a un côté, on s'autorise pas trop, hein, ce genre de... L'empereur considère que non, tu vas pas flâner, rêver. Non, il faut être dans la matière, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Donc là, il y a une ouverture aussi à se laisser aller, à se faire plaisir. Alors une ouverture, c'est pas que c'était complètement fermé avant, hein, puisque j'avais le soleil au démarrage. Mais est-ce que c'était vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur de vous lâcher la grappe ou de vous faire lâcher, oui, de faire en sorte qu'on vous lâche la grappe pour vous autoriser à vous faire plaisir, à suivre vos envies. Le cavalier de coupe, c'est celui qui peut partir sur son tapis volant avec des projets, avec des je t'aime, avec des j'ai envie de ceci et j'ai envie de cela, et ça serait trop bien si on faisait ça et si on faisait ça. Là, il y a quelque chose qui s'ouvre dans le plaisir et qui vous aide justement à sortir du cadre et à penser autrement. Ça peut être une proposition aussi qu'on vous fait, hein. Ça peut être quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, ça peut être quelqu'un qui vous fait une offre très plaisante, ça peut être quelqu'un en termes de déclaration de sentiments, c'est pas forcément amoureux, hein. Ça peut être une ou plusieurs personnes qui vous disent des choses agréables et sympas. J'aime bien être avec toi, c'est agréable de bosser ensemble, voilà, des choses agréables à entendre, à vivre.
Euh, J'ai une forme d'abondance de cœur là en fait qui peut se libérer euh, à partir du moment où le mental le lâche prise, où on repose cette sphère-là, où on se repose aussi peut-être tout court, hein. Je vous disais, il y en a certains, peut-être que vous êtes tout simplement fatigué. Et l'empereur en challenge, vous avez du mal à être pleinement vous-même. C'est votre énergie, l'énergie de l'empereur. Donc si vous l'avez en challenge, peut-être que pour certains, vous ne vous sentez pas au top de vos capacités, au top de vos énergies de bélier. Quand vous êtes au top, vous êtes dynamique, vous allez vers les autres, vous avez toujours le sourire, la petite blague, vous êtes enjoué, vous aimez la communication, vous aimez être entouré, vous aimez foncer. Bon, là, il peut y avoir quelque chose d'un peu plus étouffé dans les élans de cœur. Parce que fatigué, parce que bon, pour X ou Y raison, vous connaissez mieux que moi, hein. Si vous avez envie de partager d'ailleurs dans les commentaires comment ça résonne pour vous, je suis toujours ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, le cœur, là, s'ouvre, se libère, se met davantage à l'honneur en fin de quinzaine grâce à une décision que vous prenez ou à un nouvel état d'esprit. Ok, allez, en conseil, vous avez écouté. Alors, là, on vous invite à communiquer, à penser clairement et à écouter. Tranquillisez-vous, amis très chers. Alors, ça tombe bien, vous vouliez cette tranquillité, là, du 4 d'épée, on se repose. Et on vous dit, tranquillisez-vous, amis très chers. Écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. Donc laissez-vous aller, c'est avec cette énergie du cavalier de coupe, là, laissez-vous aller à recevoir les messages de vos guides, de vos anges, à sentir avec le cœur. En sentant avec le cœur, c'est aussi des messages que vous captez plutôt que de chercher à maîtriser, à contrôler dans la matière. Donc là, on vous dit bien, tranquillisez-vous, tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.